Bonjour à tous. Les richesses du parc des Grands Causses sont nombreuses et parfois insoupçonnées. L'une des particularités de notre territoire est qu'il regorge d'une vie souterraine foisonnante. Que ce soit des grottes, des avennes, des mines ou encore des caves bâtardes, de nombreuses surprises se cachent sous nos pieds. Partons ensemble à la découverte du monde souterrain. Nous sommes dans les gorges du Trévézel, non loin du village médiéval de Cantobre. C'est dans ces gorges escarpées, à flanc du Cosse Noir, qu'un trou béant apparaît. L'Avenne Noire. Après une marche exigeante, on arrive face à cette mystérieuse ouverture obscure, plongeant vers un vide abyssal. C'est en 1933 que Louis Balsan, célèbre spéléologue mi-avois, fut le premier à explorer cette immense cavité. Il décrivait alors l'Avenne Noire comme le plus étrange abîme des Grands Causses. Avec un réseau souterrain exceptionnel de plus de 20 km, l'Avenne Noire abrite une incroyable diversité de concrétions. Ce site unique, non accessible au public, est également un véritable refuge de biodiversité, accueillant de nombreuses chauves-souris ainsi que des craves à bec rouge. Partons du côté de Creissel, tout proche de Millau, pour découvrir un endroit qui illustre à merveille la beauté du monde souterrain des Grands Causses. C'est à la fois un avenne et une grotte, son nom attise la curiosité et son panorama est exceptionnel. Bienvenue à la grotte des Brigands. On y arrive en parcourant le plateau de France qui surplombe la vallée du Tarn. Magnifiquement camouflé par le lierre, son entrée est un petit avenne qui descend directement dans la cavité. On débouche alors dans une grande salle qui offre une magnifique fenêtre sur la vallée, avec en point d'orgue une vue à couper le souffle sur les piles du viaduc de Millau. Cette grotte à double entrée était une formidable cachette, et il se dit que des bandits de grand chemin y avaient trouvé refuge, pouvant à tout moment déguerpir d'un côté ou de l'autre. Nous sommes au cœur des gorges de la Jonte, littéralement dans le lit de la rivière, qui est à sec. C'est ici, à la résurgence des 12, que la Jonte refait surface après un parcours souterrain de 7 km depuis la Val de Merueis. Au fil de son voyage sous terre, elle s'enrichit des eaux du Cosse Noir et du Cosse Méjean, gagnant plus d'eau qu'elle n'en perd en amont. Cette particularité géologique, surtout visible l'été, se retrouve également dans d'autres rivières de la région, comme le Trévézel, la Virenque ou encore la Vis. Dans les Grands Causses, le monde souterrain est aussi riche et fascinant que les paysages en surface. Sur ces terres qui ont vu naître la spéléologie moderne, chère à Édouard Alfred Martel, l'exploration des profondeurs réserve encore de nombreuses découvertes captivantes. Moi je vous dis à bientôt, et d'ici là, restez curieux.